Le vendredi 22 octobre 2007, à 16h15, alerté par les employés du bar tabac dont Stanislas Goldberg était le gérant en centre-ville de Limoges, le lieutenant de gendarmerie Mourleva, accompagné de 2 gendarmes, sonna au domicile du dit Stanislas Goldberg, si au 28 rue Casimir Rançon à Limoges. Ce dernier, fait apparemment inhabituel chez lui, ne s'était pas rendu ouvrir son commerce le matin même. Il n'avait averti personne de son absence et n'avait par la suite pas répondu aux multiples appels téléphoniques de ses employés qui, inquiets, avaient finalement décidé de contacter les services locaux de gendarmerie nationale. Devant l'absence de réponse à ses coups de sonnette puis à ses appels répétés, et compte tenu du fait que l'on entendait distinctement de la musique s'échapper de l'intérieur des lieux, le lieutenant Mourleva, face à l'évidente anormalité de la situation, résolut d'investir le domicile de Stanislas Goldberg. En pénétrant les lieux, par une pièce aménagée en salle de séjour cuisine, les gendarmes ne relevèrent d'abord aucun élément anormal et renouvelèrent de fait leurs appels à M. Goldberg, sans plus de résultats qu'auparavant. Ils constatèrent par ailleurs la présence d'un petit lecteur haute fidélité, posé sur le rebord supérieur d'une cheminée creusée dans le mur du fond de la pièce, et en lecture continue d'un morceau chanté anglo-saxon. Décidant dès lors de mener plus avant l'investigation des lieux, le lieutenant Mourleva poussa la porte restée entr'ouverte, située immédiatement à gauche de l'entrée, et pénétra ce faisant une chambre à coucher. Sur le lit de place, disposé perpendiculairement à la cloison séparant ladite chambre de la salle de séjour d'où il venait, le lieutenant Mourleva aperçut immédiatement le corps entièrement nu d'un homme, allongé en chien de fusil, côté cloison. L'homme présentait une importante plaie au niveau de l'entrejambe, le sang s'en étant écoulé, maculant une partie du bas-ventre ainsi que des cuisses, de même qu'il avait formé une large auréole brunâtre sur le drap du lit où gisait le corps en présence. Un tissu, de type indéfini et de couleur claire, avait par ailleurs été enfoncé dans sa gorge. Après avoir pris le pouls de l'homme pour conclure sans nul doute possible à son décès effectif, le lieutenant Mourleva, jugeant qu'il se trouvait selon toute vraisemblance confronté à un cas d'homicide, contacta sur le champ le service régional de police judiciaire de Limoges, dont les représentants arrivèrent sur les lieux 10 minutes plus tard, accompagnés de leurs collègues du service de l'identité judiciaire ainsi que du docteur Florian, spécialiste en médecine légale. S'ensuivit alors la délimitation du 28 rue Casimir Rançon en scène de crime, puis l'examen des lieux et du corps en présence par les policiers du service de l'identité judiciaire. Les premières observations du docteur Florian firent apparaître que la victime avait été atteinte selon toute vraisemblance d'un impact de balle tiré au niveau de l'entrejambe, et que, compte tenu du taux de coagulation apparent du sang s'étant écoulé de la plaie inhérente, le coup avait dû être tiré plusieurs heures précédant la découverte du cadavre, selon toute vraisemblance, le matin même. Une autopsie devant cela dit permettre de définir plus avant l'intervalle en question. Le docteur Florian définit par ailleurs le tissu enfoncé dans sa gorge comme étant une robe d'enfant de taille 12 ans et de teinte originelle blanche. Les enquêteurs présents relevèrent de leur côté la présence au sol, en bas de lit côté gauche, de vêtements en ordre dispersé. Un pantalon en toile de jean de couleur noire et de marque Lee Cooper. Une chemise en coton uni de couleur beige clair et de marque Devred. Un sous-vêtement de type shorty en coton de couleur noire et de marque Éminence. Une veste en velours côtelé de couleur marron et de marque Devred. Une paire de chaussures de type tennis de couleur marron